Coucou mes très chers. Alors, je viens aujourd'hui pour aller voir quels sont les messages de nos guides pour nous aujourd'hui. Avec la triade, le tarot des éléments, l'oracle du soleil, le symbolon, le téléma le normand et le tarot persan de Madame Indira. J'ai donc préparé 6 cartes sans regarder, c'est complètement aléatoire. Et je vais aller regarder quels petits messages ces cartes-là vont venir nous préciser. Tu risques d'être confronté à un échec. Non, on dit bien, tu risques. Donc là, j'ai perdu la page, mais bon, tu risques d'être confronté à un échec. Nous allons voir de quel style d'échec, quel type d'échec, et puis si on peut faire quelque chose pour éviter. Alors, l'excitation, le volcan, frère, le silence, le 3 d'épée et l'ours. Alors, là, on peut vous dire que vous êtes dans une situation dans laquelle il peut y avoir des complications, pour laquelle vous pouvez vous trouver confronté à des embûches sur lesquelles il y a des accords. Et là, on vous dit que ça pourrait mener à un échec, ce n'est pas encore sûr, c'est un avertissement, ça pourrait mener à un échec si vous parlez trop, d'une part. C'est-à-dire si vous ne savez pas garder certaines choses pour vous. On vous dit le silence est d'or. Parfois, ne rien dire, ce n'est pas mentir. C'est simplement, on peut décider de ne rien dire au cours d'une discussion, par exemple, pour ne pas envenimer les choses. Là, on vous conseille de faire comme ça. Attendez, parce que ça m'agace que vous ne voyez pas toutes les cartes. On pourrait vous conseiller, de calmer vos ardeurs, de calmer un peu votre enthousiasme. Même si vous pensez que certaines choses ne sont pas justes ou ne sont pas méritées, ou si vous pensez que vous méritez davantage, on vous dit, pour éviter d'aller à l'échec, temporise. Là, j'ai le frère, je vois 56, 6 et 5, 11. Pour moi, c'est, voilà, regarde-toi bien en face, vois ce que tu veux, mets les choses bien à plat, ne te laisse pas démonter par les complications et les embûches, et s'il y a des accords, sois diplomate dans cette situation, pour éviter d'aller vers cet échec. Alors, je vais regarder ce qu'on nous dit. Là, le 2 de deck. Alors, on vous dit là, avec Mercure et les Gémeaux, pas de communication dans l'excitation, pas d'énervement dans les communications. Là, on nous parle d'ingéniosité. On vous dit oui, comment dire, déjà d'écouter les conseils pour éviter d'aller à l'échec, d'éviter les conseils, d'être malin dans les discussions, de vraiment ne pas se laisser déborder par son enthousiasme et par tout ce que l'on voudrait dire. Là, j'ai la réceptivité avec la Vierge. Alors, oui,
là, vous êtes peut-être quelqu'un d'assez effronté, qui fonce, qui, vous voyez, un vrai volcan. Et là, on vous dit, pour ne pas aller à l'échec, calme un peu le truc. Sois davantage sur la réserve. Qu'est-ce qu'on nous donne là? L'éternité, 7 et 4, 11. On est encore sur du 11. Là, on vous dit vraiment de vous reconnecter à vous-même, de faire preuve de beaucoup de sagesse, vraiment, d'une grande sagesse, de parler avec votre âme et d'agir avec votre âme, de ne pas accepter les faux semblants et de ne pas tomber dans les faux semblants. Là, j'ai l'encre. Oui, vous pouvez avoir l'impression d'avoir d'avoir perdu la protection de quelqu'un, d'avoir perdu vos repères, mais on vous dit, si tu ne veux pas aller à l'échec, ne te laisse pas démonter par ça, par les complications, par les embûches. Et qu'est-ce qu'on a avec? Là, j'ai des nouvelles avec cette carte-là. On est sur les carreaux, c'est l'équivalent de l'as de denier. Donc, on va vers quelque chose de très chouette. On n'est pas obligé d'aller à l'échec si on respecte ces conseils-là. Bien sûr, si on est amené à être confronté à ce genre de situation. Mais, quelle que soit la situation, si vous vous sentez concerné, dites-vous bien que, premièrement, pour ne pas aller à l'échec, on ne baisse pas les bras, on ne se laisse pas démonter par les embûches. On réfléchit bien et on réfléchit avec son cœur, sans trop se laisser déborder par ses émotions malgré tout. On reste sur une certaine réserve. On reste avec la Vierge. La Vierge, elle aime que les choses soient carrées, mais elle se préoccupe de l'autre aussi. Donc tenez compte de tout ça. Soyez ingénieux en sachant calmer vos ardeurs, bien prendre le temps de réfléchir. Ce nouveau départ, il y a, puisqu'on parle d'échec, c'est qu'il y a quelque chose qui est en route. Ça a de bonnes chances d'aboutir, mais si vous écoutez ce que l'on vous dit. Et là, qu'est-ce que j'ai? Le départ. 9 et 4, 13, 3 et 1, 4. Oui. On va peut-être vous demander de tourner le dos, c'est peut-être ça, les complications, les embûches, les désaccords. On vous demande peut-être de tourner le dos à certaines personnes, pas dans le sens où vous les ignorez, mais vous savez qu'il est temps que vos chemins se séparent. Il faut accepter, voilà, il faut aussi être dans l'acceptation des embûches, des complications, des séparations possibles. Mais il faut rester optimiste. Là, on a à la fois Vénus et Mars. Donc, mettez de l'amour dans les situations où vous vous sentiriez être un peu belliqueux. Et quand je pense à belliqueux, j'entends le mot bélier. Je ne dis pas que le bélier est belliqueux, mais le bélier, il fonce, tête baissée. On vous dit non, ne te comporte pas comme le bélier, vas-y avec modération. Voilà, si tu as tendance à avoir un grand waouh, ben là c'est le moment de le mettre un peu en sourdine. Voilà les conseils qui peuvent vous être donnés pour éviter d'aller à cet échec possible. J'espère que ça aura pu vous aider. Je vous remercie d'avoir été là, d'être abonné, de le faire si ce n'est pas encore fait, de me soutenir, d'être là tout simplement avec moi. Merci d'aider, de concourir à faire vivre ma chaîne. Je vous fais des gros bisous et je vous dis à très vite. Au revoir.